Alors, comment s'est passée cette dictation, chers amis, hier, qui s'intitulait Comment acheter de l'électroménager en anglais? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé comment on dit électroménager? Alors, c'est pas électroménager, non, malheureusement, ça ne marche pas, mais c'était bien home appliances, ok? Alors, on va corriger tout ça. Je passe donc au whiteboard. Ok. Yeah. Hop, hop, hop. Ok, a new one. Let's do this. Okay, Nicole. I'm Okay. listening. Wait. I just did Oh, some text stupid picture. mistakes. Let me erase. Yes, I want to clear the page. I'm going to use the green color. That should be all right. And then I'm going to use, yeah, the text box. Okay. Perfect. Okay, guys. Oh, wait, I forgot. Oh. Chers amis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez, avant de commencer la correction, vous cliquez sur le i en haut à droite. Ça ne va pas du tout arrêter la vidéo. En plus, ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet, mais profitez-en puisque vous pouvez récupérer gratuitement votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il arrive directement dans votre boîte email. C'est parti. Let's go. All right. Yeah. Purchasing home appliances. Oh God, what am I doing? I'm struggling like hell. Sorry. Yeah. Can be a time-consuming decision. Period. Time-consuming. Oh God. Purchasing home appliances can be what? Okay. A time-consuming Decision. Period. OK. Donc, acheter de l'électroménager, en fait, c'est littéralement des objets pour la maison, en fait, qui ont une application spécifique pour la maison. Donc, acheter de l'électroménager peut être une décision chronophage qui consume, donc qui mange, qui consume du temps. Chronophage, OK? Okay. And it very often represents a major investment for home buyers. Well, let me do like this. Yeah. Okay. And tenants, period. OK. Et ça représente très souvent un investissement majeur, important, pour les acheteurs, pour ceux qui achètent une maison et les locataires. OK? Donc, si vous possédez, si vous êtes en train d'acheter une maison pour vous, pour devenir propriétaire, you are a home buyer. OK? A home buyer. Vous êtes un acheteur de la maison. OK? Et si vous louez, vous êtes a tenant. OK? Yes. Le tenant, c'est un locataire. Okay. Perfect, Nicole. Buying the very washing machine one needs, comma. Very washing machine, yeah. One needs, comma. Oh, wait. Yes. Because I want to explain later. Okay. Yeah. Comma. Oh, you got it. Yeah. Or a dish-washer, comma. Even an iron implies some thinking to avoid costly mistakes, period. OK. Donc, Perfect. acheter
cette machine à laver dont vous avez besoin. Achetez exactement la machine à laver dont vous avez besoin ou le lave-vaisselle. Même un fer à repasser demande de la réflexion pour éviter des erreurs coûteuses. Alors, attention. En anglais, pourquoi alors? Deux choses. On peut enlever le that, le que. Parce que si je dis en français, acheter la machine à laver, on peut enlever, donc là c'est un don, mais ça pourrait être un que aussi. La machine à laver, vous avez besoin, vous comprenez, mais ça fait bizarre. Là, on sent que j'ai oublié un mot. La machine à laver dont vous avez besoin, d'accord? Ce dont je te parle, il faut que je te dise. On ne dit pas il faut je te dise, mais en anglais, vous pouvez faire sauter le that. Très souvent, on ne le met pas, même à l'écrit. Donc ça, c'est la première chose. Mais je voulais rajouter, même si Nico ne l'a pas prononcé dans la dictée, pour que vous compreniez grammaticalement la construction, que ça facilite la compréhension, d'accord? Dont on a besoin. One, en fait, c'est impersonnel et ça désigne tout le monde. Et ça traduit parfois on en français, on. Et ensuite, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en anglais, il y a quelque chose de très pratique. Vous pouvez coller very, d'accord, devant un nom éventuellement accompagné d'un adjectif pour signifier exactement, OK? This is the very car I want to buy. This is the very car I want to buy. C'est exactement, c'est celle-ci et pas une autre. C'est cette voiture que je veux acheter, OK? This is the very dictation I wanted to do today. C'est exactement, c'est cette dictée-là que je voulais faire aujourd'hui et pas une autre. C'est cette washing machine dont j'ai besoin. This is the very washing machine that I need et dont on a besoin, on désignant tout le monde ou ceux en tout cas qui veulent acheter une washing machine, that one needs. Yes. Okay, guys? That should be all right. Okay, sorry. Let's go on. Je vais aller sur une nouvelle page. Yep. Okay. Prices must be, comma, of course, factored in, but not exclusively, period. Oh, wait. Oh, God. Sorry. Oh. Please forgot the DD guide. Okay. So prices must be, of course, factored in. Factored in, but not exclusively, period. Okay. Okay. Quality is equally important. Period. Yep. Nowadays, Okay, let me translate that into French. Sorry. Donc, les prix, bien sûr, doivent bien sûr être pris en compte. To be factored in, ça veut dire être pris en compte, mais pas exclusivement. La qualité est tout autant importante. Okay. Yeah. Nowadays, comma. De nos jours, okay. Excuse me. No worries. Even if your budget is tight, comma. Okay. You don't have to sacrifice quality, comma. You could buy great appliances in hand shops, period. This? Mm-hmm. Okay. Perfect. Donc, de nos jours, même si votre budget est serré, ok, tight, c'est à la fois serré au sens propre et au sens figuré, vous n'avez pas besoin de sacrifier la qualité
pardon, vous pouvez acheter du super électroménager dans des magasins d'occasion. Yep. That's it. Yes, that's it. Là, on a vu vraiment, c'était riche de vocabulaire. Je vous remets la first slide, la première diapo. C'est très riche de vocabulaire, mais vocabulaire vraiment de la vie quotidienne. Là, on est dans l'anglais de la vie privée, pas de quoi que ça pourrait vous servir si vous avez une chambre d'hôte, par exemple. Mais on comprendra, ou si vous êtes représentant dans les lave-vaisselle, peut-être. Mais en tout cas, oui, c'est plus vocabulaire de la vie privée, mais il faut connaître tout ça. Washing machine, dishwasher, qu'est-ce qu'on a d'autre? A tenant, a home buyer, time consuming de manière générale. Quality, budget, tight, sacrifice, appliances, second-hand shops, and so on. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on a vu là, honnêtement, pour diverses raisons, que ce soit au niveau de la prononciation qu'on va voir demain, bien sûr, on va s'entraîner. Mais de manière générale, au niveau compréhension orale et vocab, c'est super interesting for you guys. So, Yes. and once again, you can watch, the video as often and as long and whenever you want to on YouTube. So it's really easy for you to improve your English, guys. Okay. Thank you very much, Nicole. Thank you so much. And would you like me to reread the whole thing again? Oh, yes. I would like you to do that. Okay. Purchasing home appliances can be a time-consuming decision, and it very often represents a major investment for homebuyers and tenants. Buying the very washing machine one needs, or that one needs, or a dishwasher, even an iron implies some thinking to avoid costly mistakes. Prices must be, of course, factored in, but not exclusively. Quality is equally important. Nowadays, even if your budget is tight, you don't have to sacrifice quality. You could buy. Oh God, yeah. Sorry, guys, I forgot. Buy. You could buy appliances in second-hand shops. Yep, I didn't notice either. Yeah. Oh God, I'm so sorry. So of course it goes like that. You could buy great appliances. Yep. Okay, so we're all good. Tomorrow, pronunciation time. And this is equally important for us to improve what? Our English, because we want to be able to have a great English, and we can do it. That's for sure. Yes, we can. You guys are awesome. Yeah, so keep up the great work. And talk to you very soon, guys. If you have any questions, any comments, you please write it down below the video and I'll make sure to get back to you. Merci, Nicole. Of course, my pleasure. How do you say that in French? Avec plaisir. Exactly. You've got it. Perfect. Talk to you tomorrow. Bye-bye. À demain. À demain.